Voilà, nous avons ici devant nous un fusil de guerre qui date de la Première Guerre. C'était un fusil Lee Enfield en calibre 303. Bien sûr, bon, comme vous pouvez le voir, il n'est pas frais. Alors celui-là, il sort de la Manche. Il vient du nord de la France. Il a séjourné dans l'eau, vous voyez l'état du bois et du métal. Bon, il est tel qu'il est, il est neutralisé d'office puisqu'il ne peut pas fonctionner. Tout est bouché, bloqué. Voilà. Mais enfin, c'est une pièce authentique. Voilà, pièce d'origine. Là, nous avons devant nous un Carcano modèle 1891. Alors, comme on peut le voir, il est oxydé, rouillé, bon, seulement incapable de tirer, puisque le canon doit faire 6 mm et doit en faire plus que 4. Voilà, ici, tout le mécanisme est bloqué. Mais enfin, c'est un fusil qui a eu sa page d'histoire. Voilà, Carcano, qui a servi pendant la Première Guerre et la Deuxième également. Nous avons devant nous une arme mythique française qui date de 1936. Alors cette arme est neuve, mais elle a été neutralisée. Parce que bon, un fusil de guerre, c'est toujours classé comme arme de guerre, à part qu'elle soit en calibre différent. Voilà. Donc là, nous avons un fusil qui est en état superbe, avec une baïonnette qui rentre dans le fut. Voilà, c'est une des caractéristiques du fusil MAS 36. Voilà. Voilà. Baïonnette qui est semblable à celle du Mosin Nagant russe. Mosin Nagant a une baïonnette comme ça qui est cruciforme. Alors, on va la mettre à sa place. Voilà. Le mécanisme, mais là, c'est bouché, c'est neutralisé. Il est hors de question de tirer avec. Voilà. Là, nous allons voir une arme qui est intéressante. C'est également un Carcano donc italien, comme le précédent, mais il a une histoire. Il a une histoire puisqu'il a servi pendant la dernière guerre. Il y a eu des combats au pont de Mirabeau. Il y avait des maquisards qui venaient de Manosque, des villages environnants, et là-bas ça a bardé. Alors, vous le voyez, bon, il est incapable de tirer, puisqu'il manque des pièces, et le canon a été neutralisé. Voilà. Mais c'est intéressant de savoir que cette arme a été utilisée, voilà, fusil Carcano, utilisé par M. Corniglione, résistant, lors des combats au pont de Mirabeau, en 1944. D'accord. Voilà. Donc, ça, Merci. a une histoire, il a servi à nos résistants à battre les Allemands. Si tu veux parler du premier fusil. Ce fusil, Ah oui, il servait aussi à... alors là nous avons une arme qui est en fait une quasi-arme. Elle peut servir pour les théâtres, mais elle ne peut pas tirer. Elle est incapable de tirer, elle est en métal, mais il est hors de question de pouvoir utiliser une munition dedans, puisque le canon est bouché, il n'y a rien du tout qui fonctionne. Voilà. Alors c'est la copie d'un Kalachnikov AK-47. Alors AK-47, ben, c'est le fusil d'assaut russe, D'accord. qui malheureusement sert encore de nos jours dans les banlieues pour régler les comptes, parce qu'évidemment c'est pratique, ça marche en rafale. Même si on ne sait pas tirer, ben, on envoie du plomb. Eh oui. Voilà. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. C'est gentil. Bon, on va les remettre. Merci.